Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous bien. Bien, écoutez, moi je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, une guidance qui est publique, intemporelle. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est tout à fait normal que cette guidance ne vous parle pas. Il est possible qu'elle vous parle dans l'intégralité, dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et il est possible que vous ayez simplement des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Peu importe, d'accord? Il faut que les messages résonnent en vous. Il faut que cela vous parle. Et surtout, surtout, ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Si vous avez bien, des réponses, c'est OK. Et sinon, c'est pour la prochaine fois. Voilà, tout simplement. D'accord, hein? On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer, les amis. D'accord? Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance générale, publique, une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Cette personne, c'est votre époux ou votre épouse, votre conjoint, votre compagne, votre compagnon. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le nom pour désigner cette personne. Ça peut être aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue. Cette personne, vous aimeriez la découvrir, la connaître. Cette personne, elle vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas en relation avec elle. Donc voilà qui est votre autre. D'accord? Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état d'esprit. Et ensuite, nous essaierons d'avoir des informations sur son quotidien et sur sa vie sentimentale. Ok? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions pour voir comment va cette personne. Comment va votre autre? J'espère que cette personne, elle va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que tout baigne. Actuellement, allez, c'est parti. On va aller regarder comment va cette personne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Allez, s'il vous plaît, comment va cette personne? Quel est son état d'esprit actuel? Merci. Alors là, on a voilà, 3 cartes qui voulaient venir. Je vais les prendre. On vous parle de liberté. On vous parle de dégoût. Je suis désolée pour le bruit. Et on vous parle de fierté. Ici, on a quelqu'un qui a soit besoin de partir, quelqu'un qui peut se sentir en fait enfermé dans une relation ou dans ce que cette personne vit actuellement, ou alors c'est quelqu'un dont le caractère fait que cette personne a du mal à se stabiliser parce que cette personne ne veut pas être enchaînée, peu importe les domaines. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est instable, mais c'est quelqu'un qui vit sa vie, d'accord, hein? Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des sentiments, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne supportera pas d'être pieds et mains liés. Sinon, on a quelqu'un aussi qui
actuellement peut être dans des énergies assez négatives parce que le quotidien, l'entourage, on a eu comme une sorte de déception, on a eu, peut-être que l'on a été blessé par des comportements, on est un peu écœuré de ce qui se passe autour de soi, voilà, on prend aussi du recul face à certaines situations, à certaines personnes, parce qu'on a été, peut-être qu'on est en souffrance actuellement aussi, hein, par rapport à l'entourage. Et puis, on a quelqu'un aussi qui réussit, peu importe le domaine, mais qui a peut-être mis des années à obtenir certaines choses, des projets, une entreprise, quelqu'un qui a peut-être aussi mis des années à se faire connaître, si c'est quelqu'un qui est dans le monde artistique. Mais en tout cas, là, on a cette notion de réussite. Voilà. Peu importe le domaine, mais en tout cas, on est dans quelqu'un, on est dans une configuration où la personne, elle a bûché, hein, vraiment, hein, on s'est battu, hein, pour obtenir les résultats. Donc là, vraiment, on récolte ce que l'on a semé depuis des décennies, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va aller voir le quotidien de votre autre avec l'oracle de Géraldine Garance. L'oracle Garance, illustré par son fils Max B, un oracle familial que j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport au quotidien de votre autre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Quel est son quotidien, s'il vous plaît? Oula. On a pas mal de messages, les amis. Ici, on vous parle de la maison. On vous parle du choix, de la communication, de l'automne et de l'art. Là, on a quelqu'un qui, au niveau de son quotidien, entourage familial, amical, etc., on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui est en pleine analyse. Alors, peut-être que le dégoût a un rapport avec ce qui se passe dans sa vie personnelle. En tout cas, votre autre va prendre des décisions. On est dans une configuration où votre autre en a ras la casquette. On me dit ras le bol. J'en ai mais plein mes bottes. Voilà. Ça va pas se passer tout seul, clairement. Là, votre autre est, j'ai envie de dire, on est dans l'action. Hein. Là, voilà. Là, on va dire les choses, clairement. Hein. On va imposer ses décisions. Ça ne va pas plaire. Parce que certaines personnes vont perdre dans ces décisions. Certaines personnes vont perdre quoi? On va perdre un certain confort, on va perdre le côté financier, on va perdre la présence aussi d'une personne. Peut-être que votre autre, je vous donne un exemple bateau, mais va dire, non, tous les dimanches, on ne se verra plus parce que je veux faire autre chose. Ou les cousinades, ça me casse les pieds. Ou les vacances en famille ou entre amis, j'en ai marre, je veux autre chose. Voilà. Donc là, il va y avoir un changement assez radical. Hein. Alors, on vous parle de l'automne, donc c'est une saison, oui. Donc,
C'est aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi un moment où on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus. Et moi, j'ai l'impression que votre autre est en pleine... je ne sais pas pourquoi, on me dit reconversion. Mais on est dans le changement. Alors, ça vous parlera ou pas, mais je ne sais pas pourquoi on m'a dit reconversion. Mais en tout cas, là, votre autre est en plein changement. Là, on veut tout bouge, on se délaisse de tout ce qui ne nous convient plus. Donc ça peut être les vacances en famille, entre amis, les dimanches chez papy, mamie, la belle-mère, etc. Les cousinades. Là, on est en train de faire un ménage dans sa vie, dans sa tête. C'est assez radical, j'ai envie de dire. Hein. Et là, on se demande ce qui arrive à votre autre. Hein. Vraiment. Là, on a quelqu'un qui veut se faire du bien. On a quelqu'un qui, là, commence à se prioriser. On a quelqu'un qui apprend à s'aimer. Voilà mon ressenti. Hein. On a quelqu'un qui a besoin aussi d'être seul. On a quelqu'un qui a envie de se faire du bien et de se faire plaisir. Peu importe le domaine, que ce soit des activités sportives, des activités manuelles, que ce soit vautré sur le canapé devant une série ou un film avec un chocolat chaud, peu importe. Voilà, on a quelqu'un qui a envie de se prioriser et de s'apporter un peu de plaisir, de bonheur et de douceur. Voilà le ressenti que j'ai. On a quelqu'un qui pendant des années a fait plaisir aux autres, a dit oui à tout le monde, voilà, ne savait pas dire non. Et là, aujourd'hui, on a une personne qui dit stop. Maintenant, je vais penser à moi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui est fatigué de toujours faire plaisir aux autres. On a quelqu'un qui actuellement apprend à dire non. Voilà. Ça ne plaît pas beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude que votre autre dise non. Donc là, ça pique dans tous les sens. On nous parle de changement. Tiens donc. Bah oui. Oui, là, votre autre est dans l'action. Hein. Si pendant des années, votre autre a subi, a suivi tout ce qu'on lui demandait de faire, comme on me dit comme un gentil petit toutou qui suit son maître, qui dit oui, là, c'est terminé, terminé, terminé. Là, on nous parle de rapidité. Oh là, ça bouge, hein, les enfants. Hein. Waouh, waouh, waouh. Eh oui. Là, il va y avoir du chamboulement. Là, ça va en perturber plus d'un ou plus d'une. Voilà. Là, on a quelqu'un qui se priorise, qui a enfin compris que le fait de dire non n'était pas ni égoïste ni égocentrique. On a quelqu'un qui se priorise. On nous parle des ancêtres. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. Merci. Et on vous parle du garant. Bon, vous l'avez compris, hein, là, pour votre autre, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On prend des décisions, là, tout change. Hein, voilà. Et puis, alors, les décisions, elles sont prises, mais alors, c'est radical. Hein. Eh oui. Si avant, votre autre était plutôt dans l'inaction, dans la lenteur, etc., ben là, il y a un vrai bouleversement dans sa vie. Hein.
Et alors, ce bouleversement, ça va être dans tous les domaines, mais pas que. Parce que votre autre a pris conscience que le passé doit rester au passé, que votre autre, en fait, peut-être que votre autre a reproduit aussi les mêmes schémas familiaux. Et là, votre autre dit, eh ben non, 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 ça c'est terminé. Ce que mes parents ont fait, ce que j'ai vécu, etc. Je ne veux pas reproduire, je ne veux pas subir la même vie, etc. Alors, un exemple bateau, mais travailler 15 heures par jour, ne pas voir sa famille, etc. Non, 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 terminé. Voilà. Là, on dit stop. Et on vous dit, regardez, c'est une période particulièrement positive et c'est très positif pour votre autre parce que c'est la carte la plus positive de cet oracle, le garant. Donc pour votre autre, là, eh bien, ce changement, ce bouleversement est très positif pour votre autre. Voilà. On me dit, il était temps que votre autre prenne sa vie en main. Alors peut-être que votre autre ne voulait pas faire de mal, ne voulait pas ceci, ou n'avait pas peut-être pris conscience de certaines choses. Hein, parfois, il faut du temps pour prendre conscience ou avoir le fameux déclic de se dire mais ça me convient pas, ça me convient, je ne veux plus de ceci, je ne veux plus de cela. Et puis parfois en vieillissant et puis les épreuves de la vie, eh bien on change et on voit les choses autrement et c'est tant mieux. Le changement, c'est pas négatif, hein. Loin de là, bien au contraire. Allez, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut vous dire par rapport à la vie sentimentale de votre autre. Et pour cela, on va utiliser le Ligne of Love. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de chance et de trahison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de nouveauté, de réconciliation et de pause. On me dit que votre autre a vécu quelque chose de très difficile, voilà, mais que c'est un mal pour un bien, tout simplement. Là, vous allez me dire, comment? Un mal pour un bien? Oui, parce que votre autre, en fait, était dans le déni. Votre autre avait des œillères, votre autre avançait, votre autre suivait les directives. Et à un moment donné, votre autre a subi les affres de la vie et votre autre a pris conscience que cette situation, en fait, ne pouvait pas perdurer. D'où un changement radical chez votre autre, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Hein. Voilà, on vous dit, c'était un mal pour un bien. Et du coup, là, votre autre n'a plus d'œillères. Là, on a les yeux grands ouverts, les oreilles vraiment bien attentives à tout ce qui se passe. On a des radars hein, dans tous les sens. Et on veut que ça change. On veut que ça change. Alors, ça change comment? Avec qui? Quoi? Pourquoi? Alors, votre autre, même si
comment dire, même si votre autre sait tout ça, hein, votre autre va ménager, voilà, c'est ce qu'on vous dit, va ménager la chèvre et le chou. Votre autre me dit beaucoup d'intuition, là. On sait, voilà. On va agir de manière diplomate, de manière, comment dirais-je? On me dit que votre autre peut être filou. Votre autre est quelqu'un d'intelligent ou intelligente, hein. Et votre autre va pas tout fracasser d'un coup, mais pour certains ou certaines, hein, mais votre autre va se poser avant d'agir, hein, voilà, hein, on vous le dit, hein. On va prendre du recul, on va faire preuve de discernement, hein, face à toutes ces personnes négatives, hein. Votre autre avant, c'était tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, et surtout, je veux pas d'histoire, je veux pas de conflit, je veux pas de cris, je veux pas de dispute, je veux pas de... Là, bing bang boum, hein, là on vous le dit, hein, là on vous le dit, hein, clairement, voilà, hein, on vous dit, hein, là il faut que ça change, hein. Là, on repart sur le... Pardon pour les reflets, on repart sur autre chose, hein. Mais on va faire ça de manière intelligente. Voilà. On va faire ça. On va essayer... alors, pour certains, on va prendre des décisions rapides, irrévocables. Et puis, pour d'autres, on va essayer de faire le moins de mal possible. Mais la décision, elle est prise. Je ne sais pas si je suis très claire. Ouais, vous voyez, on a deux cas de figure. Donc, pour certaines personnes, ça va être bing, bang, boum. Et puis, pour d'autres, bon, on va essayer de ménager la chèvre et le chou. Voilà. On va prendre du recul, on va éviter... par exemple, on va voir des personnes, si on les voyait par exemple toutes les semaines ou tous les 3 jours, on va les voir un petit peu de moins en moins, hein. On va éloigner les visites, etc. D'où une petite pause qui s'impose pour certains. Et puis de plus en plus, il va y avoir un éloignement qui va se faire. Donc si c'était... si on est sur 3 jours, après ce sera 5 jours. Si c'était sur une semaine, un mois, etc. Hein, pour pouvoir faire ça, on va dire pour certains, pas pour tous, hein, d'une façon diplomate, pour faire le moins de mal possible, pour éviter aussi certains conflits, hein. Mais c'est pas pour toutes les personnes de son entourage. Je sais pas si je suis très claire. Si c'est un conjoint ou la famille ou les enfants, voilà, on va essayer de faire les choses un peu en douceur, voilà. Voilà. Ici, on vous parle de patience. Et on vous parle de guérison. On a quelqu'un qui, là, j'ai envie de dire, va prendre son mal en patience pour certains. Voilà ce qu'on me dit. On a quelqu'un qui sait. Mais dans certains cas de figure, votre autre ne peut pas agir comme ceci. Parce que, on me dit, il y a trop d'enjeux. Bon. Alors, des enjeux. Est-ce que ce sont des enjeux financiers, immobiliers? Est-ce que ça concerne la famille, les enfants? Je ne sais pas. Toujours est-il que on a quelqu'un qui, là, a besoin de temps et surtout de prendre du recul, de prendre soin de lui ou d'elle par rapport à sa blessure, hein, par rapport à une certaine rancœur. Moi, j'entends de la rancœur aussi, hein, parce que on a du mal, hein. Moi, j'ai quelqu'un là,
qui a tout fait pour que tout le monde soit bien. Et puis en fait, on se rend compte que, bah non, en fait. On a essayé de lui mettre à l'envers. Alors, il faut que la pilule, elle passe. C'est pas joli, hein, ce que je dis, mais il faut avaler le truc, quoi, le digérer et puis l'expulser et lâcher prise là-dessus pour aller de l'avant. Votre autre a compris beaucoup de choses, hein, par rapport à cette épreuve. On a quelqu'un qui va, d'un côté, je vais prendre des décisions un peu rapides. De l'autre côté, je vais prendre du temps parce que je ne veux pas faire de mal et en même temps, il y a des enjeux. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais voilà, on a plusieurs cas de figure. Peut-être que tout cela, c'est pour une même personne ou pour plein d'autres, mais on a des situations qui font que on peut avoir quelqu'un qui peut agir avec impulsivité et pour d'autres, comment dirais-je, avec d'autres personnes, va prendre le temps. D'accord? Parce que, à cause des enjeux, et moi je pense que ce sont les enjeux personnels, familiaux, et il y a les enfants, on me dit, il y a des enfants, il y a de la famille, on ne veut pas tout fracasser non plus d'un seul coup. Hein. On veut faire les choses avec élégance, on veut faire les choses avec tact. On veut veut pas tout bouleverser, mais les décisions, elles sont prises. Voilà. Après, il faut acter les choses. C'est pas simple. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Mais bon, il y a plusieurs cas de figure. C'est un peu le labyrinthe. J'ai l'impression que votre autre a les yeux ouverts, mais se retrouve dans un labyrinthe. Et là, en fait, chaque décision qui va être prise, les conséquences peuvent être catastrophiques pour votre autre parce que votre autre est quelqu'un de gentil et malgré tout, malgré les trahisons, malgré tout ce qui s'est passé, votre autre tient beaucoup à certaines personnes et ne supporterait pas d'être séparé de ces personnes-là. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle des âmes amoureuses. On va aller voir ce que votre autre a à nous dire ou a envie de nous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Nous avons 3 messages, les amis. Premier message, on vous dit « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » Deuxième message, la réponse est non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Le troisième et dernier message, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà les amis, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.
Bye bye.